Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En arabe, en araméen et en syriaque, nous ajoutons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Dieu unique, Amen. Had Allah Sharira, Amen. Had Allah Shariro, Amen. Parce que autour de nous, surtout en Terre Sainte, vivent des Juifs et des musulmans, et nous spécifions non seulement à eux, mais à tous les chrétiens que Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas trois entités, trois êtres différents, mais c'est un seul Dieu, Dieu, sa parole, son esprit. Dieu, sa parole, Jean 1.1, au commencement était le Verbe, son esprit, l'esprit de Dieu, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est une expression empruntée du grec, pneuma agion, mais en araméen et en hébreu, ruha di qudsha, ruha kodesh, l'esprit de la sainteté. La sainteté par excellence étant Dieu lui-même. Donc nous, les chrétiens, nous n'adorons pas trois divinités, mais Dieu, sa parole et son esprit. Maintenant, à propos du clergé oriental. Eh bien, le clergé oriental est beaucoup plus qualifié pour parler de l'islam. Malheureusement, en Occident, il y a ce gros inconvénient des langues que les savants allemands ont baptisées sémitiques. Les langues sémitiques, ça s'écrit pour vous d'une façon assez drôle, c'est-à-dire de droite à gauche. Les verbes, c'est un casse-tête non indifférent. Les voyelles, alors ça, c'est un cauchemar, puisque normalement on ne les écrit pas, il faut les deviner, il faut savoir les formes verbales, il faut connaître le vocabulaire. Or, pour bien connaître l'islam, il faut au moins savoir l'arabe. Et vous comprenez que pour une personne occidentale moyenne, pour savoir l'arabe, et surtout l'arabe du 7e, 8e siècle après Jésus-Christ, eh bien, il faut un peu, si vous voulez, d'inspiration et beaucoup de transpiration. La chose ne s'arrête pas là, puisque d'après un hadith, c'est-à-dire une tradition attribuée à Mahomet, le jeune Zayd ben Thabit, qui deviendrait, selon les biographies islamiques de Mahomet et les traditions, qui deviendrait le chef du comité qui va présider à la mise ensemble, à la collection du Coran, eh bien, ce jeune homme lui demande et dit, je voudrais apprendre le Coran. Et Mahomet de lui dire, eh bien, il faut que tu apprennes le syriaque, as-Suryaniya, le syriaque. Et notre jeune homme dit, je l'ai appris, ou je l'ai apprise, cette langue, en 17 jours. Notons que Zayd ibn Thabit était juif, c'est ce que Ibn Mas'ud dit, donc il était hautement qualifié comme enfant d'une yeshiva, c'est-à-dire d'une école rabbinique, pour comprendre les récits sur les personnages de l'Ancien Testament mentionnés dans le Coran, puisque le texte coranique est plus semblable aux récits rabbiniques qu'à ceux de l'Ancien Testament, à propos d'Adam, de Caïn, Abel, Abraham, David, Salomon, etc.
Le syriaque. Pourquoi le syriaque? Parce que figurez-vous, voilà, l'alphabet arabe vient du syriaque. Syriaque, c'est l'araméen chrétien. D'autres disent que dans un stade antérieur, c'était le nabatéen. Bon, nabatéen, syriaque, ce sont, si vous voulez, les deux matrices de l'alphabet arabe. Ce que la plupart des musulmans ignorent, c'est que le Coran, donc, même le Hijazi, a été écrit dans l'alphabet arabe, excusez-moi, dans l'alphabet arabe du Nord. L'alphabet du Sud s'appelait Musnad. L'alphabet arabe du Nord, ça veut dire nabatéen, syro-araméen, chrétien. Il y a bien sûr d'autres mots qui, dans le Coran, viennent carrément de l'hébreu. Johannam, Jehen, Geben Hinnom, Tarut, qui vient de l'hébreu, Tarut, l'erreur, la perdition, la sédition, Tabout, Tabout, de Teva, boîte, Allahumma, Elohim, Dieu, oh, invocatif Dieu, etc. Eh bien, voici que les chrétiens du Moyen-Orient, surtout, de la Terre Sainte en particulier encore les chrétiens de langue syriaque, c'est-à-dire chaldéens, assyriens, syriaques, maronites, eh bien, ils savent l'arabe qui leur a été imposé par la force depuis le 7e siècle, après Jésus-Christ, bien entendu, et l'araméen, ou l'araméen chrétien, et certains d'entre eux, en Terre Sainte, savent aussi l'hébreu. Donc le clergé oriental, c'est-à-dire du Moyen-Orient, est en principe plus calé, puisqu'il connaît et il peut aller voir les textes, par exemple du Coran ou des traditions, des hadiths, dans leur langue d'origine. Parce que parfois, des mots et des expressions du Coran, prenons seulement le Coran comme exemple, sont simplement intraduisibles en français et dans n'importe quelle autre langue européenne, latine ou saxonne. Par exemple, خلق الإنسان من علق. Il a créé l'homme par un alaq. Qu'est-ce que ça veut dire alaq? C'est là du verbe alaqa, ça veut dire être pendu, être suspendu. Alors, est-ce un caillot de sang? Ou bien autre chose? Pas moyen de rendre comme il faut ce mot alaq dans les langues européennes. D'où différence entre les diverses traductions. Le clergé oriental connaît aussi les textes, puisqu'il connaît les langues. Et il a aussi l'honnêteté d'écouter et de lire les interprétations islamiques des textes islamiques eux-mêmes. Ça, c'est l'honnêteté scientifique. Nous ne nous mettons pas à interpréter comme nous le voulons ou comme nous le désirons les textes d'une autre foi, d'une autre religion. Nous prenons les autorités et nous cherchons l'unanimité, et surtout les autorités anciennes, puisque ce sont seules ces autorités que l'islam officiel reconnaît, se méfiant beaucoup des
des savants contemporains qui ne font pas précisément autorité, qui n'ont pas de voix au chapitre. Troisièmement, le clergé oriental, j'allais dire surtout marié, puisqu'il a une expérience concrète, vitale, il a femme et enfants, donc il sait comment se vit la vie dans un milieu musulman. Parfois, le clergé, disons, des ordres religieux, reste un peu loin, tant bien que mal, de la réalité de la vie concrète. Que ça soit dit sans malice ni critique. Eh bien, ce clergé oriental, demandez maintenant, si vous voulez des nouvelles, eh bien, demandez, ou si vous voulez, demandons tous des nouvelles des évêques et des prêtres de Syrie, d'Irak, du Pakistan, de l'Afghanistan, s'il y en a, etc. Sans compter leur connaissance de l'histoire passée, cette histoire qui est complètement ignorée, en général, dans les milieux occidentaux. Voilà ce qui nous ramène à la préface du livre du père Édouard-Marie Gallès, un prêtre belge, un petit gris, qui dit que dans son livre Le malentendu islamo-chrétien, ou christiano-islamique si vous voulez, mais plutôt islamo-chrétien, eh bien, il blâme l'Occident de ne pas avoir assez écouté les chrétiens d'Orient. Les chrétiens du Moyen-Orient, les chrétiens de l'Extrême-Orient. Et si vous parlez de l'islam d'Afrique ou de je ne sais plus où, eh bien, l'islam arabe des pays arabes, de langue arabe, eh bien, il est celui qui nous donne le mieux l'idée de ce qu'est l'islam. Il n'est pas trop tard d'écouter le peu de chrétiens arabophones du Moyen-Orient qui restent. Vous en avez même en Europe. Il ne faut pas tout de suite les taxer de fanatiques ou qui sont réactionnaires, qui sont islamophobes. Non. Parce que c'est précisément l'islam qui les a fait fuir pendant des siècles de leur pays. N'oublions pas que les chrétiens sont le noyau originel de tous les pays du Moyen-Orient, y compris du Hijaz, de l'Arabie Saoudite, avec bien sûr quelques tribus juives. Eh bien, voilà. Personnellement, je vois de plus en plus d'évêques et de prêtres en Occident qui font des études de plus en plus approfondies et qui ont ce grand bon sens de consulter et d'écouter le clergé chrétien oriental, catholique. Si vous voulez un petit mot, un peu méchant, mais malheureusement vrai, eh bien, le clergé oriental orthodoxe, eh bien, il a une expérience encore plus profonde de l'islam, puisqu'il en a souffert le plus. Je pense aux Arméniens, je pense aux Coptes. Eh bien, eux ne tombent pas dans des illusions, ne tombent pas dans des idées fausses
ne tombe pas dans des préjugés où parfois certains membres du clergé catholique tombent. Comment cela? Pourquoi est-ce que le clergé orthodoxe en général est beaucoup plus qualifié, sans exclure les minorités catholiques d'Égypte, d'Arménie, de la Grèce? Pourquoi? De l'Europe orientale en général. Pourquoi? Parce que on connaît un peuple, on connaît une nation lorsqu'elle est au pouvoir. Quand un peuple a de la puissance, quand il gouverne, eh bien, il n'a ni honte ni peur. Il n'a peur de personne et il n'a pas honte de montrer son vrai visage puisqu'il commande. Quand un peuple est minoritaire ou faible, par exemple comme les musulmans en Occident pour le moment, eh bien, il a tout intérêt à composer et il ne montre pas toujours son véritable visage, ce qui fait que nous avons, comme le disait un imam de Londres, un double langage islamique. Un langage fait pour la consommation de l'Occident, donc un langage très doux, et un langage, mais vrai, authentique, fait pour l'Orient. Là non plus, il ne faut ni exagérer de notre part, ni généraliser, mais on voit que en Orient, en général, le discours islamique est clair, direct, et dans des centaines d'antennes paraboliques, sans compter les stations de radio, eh ben, c'est l'antichristianisme le plus clair, le plus virulent et en même temps le plus honnête. Ce qu'on ne trouve pas souvent en Occident, sauf chez des djihadistes qui passent pour ne pas être des musulmans. Eh bien non, les djihadistes sont des musulmans et ceux qui se sont convertis, eh bien, ils ne se sont pas convertis au djihadisme, mais à l'islam. Et à propos de djihadistes, on a toujours fait état, comme un ami à moi en Italie, oui, et même au Portugal, j'y étais s'il vous plaît, il dit « Oh, ils deviennent djihadistes à cause d'une situation de frustration économique, parce qu'ils sont au chômage, parce qu'ils sont laissés de côté, à cause de la discrimination, à cause du racisme. » Eh bien, et que dites-vous alors des Français de souche qui passent à l'islam et qui deviennent des djihadistes? Au moins le 25% de djihadistes en Syrie, en Irak, en Afghanistan sont des convertis. Est-ce des gens qui ne sont pas adaptés? Est-ce des gens qui ont été rejetés par la société plus ou moins chrétienne, plus ou moins athée, et donc ils sont devenus djihadistes? Ou comme disait une dame il y a 2 semaines, « Oh, ils sont devenus djihadistes parce qu'ils s'ennuyaient. » Elle disait autrefois, quand les jeunes gens au masculin s'ennuyaient, eh ben, ils se faisaient laisser pousser les cheveux de la tête. Eh ben, c'est beaucoup mieux de se laisser pousser les cheveux de la tête que d'aller tuer et se faire tuer, comme le Coran dit au chapitre 9, phrase 111. Si chaque personne qui s'ennuie va disons, voyager, disparaître de la circulation sans rien dire aux parents pour tuer et se faire tuer, pour faire venir un califat islamique ou pour affermir et universaliser un régime qui se dit califat islamique, eh bien, vous comprenez que nous sommes dans de très mauvais draps.
Eh bien, mesdames et messieurs, c'est bien, je l'ai dit, c'est bien d'écouter les chrétiens du Moyen-Orient, qui, eux, ne haïssent personne, n'oubliez pas, qui, eux, ne dénigrent personne, qui vous disent la vérité et qui vous racontent une réalité, et de tout leur cœur, ils souhaitent que cette réalité ne vous touche pas. Elle vous a déjà un peu touché dans les attentats de Londres, Madrid, Paris, Bruxelles. Eh bien, que le bon Dieu vous garde et vous épargne, mais surtout alors qu'il vous maintienne, comme dirait Saint Jean-Paul II, dans la civilisation de l'amour. Merci.